Eh bien, bienvenue sur objectifmoto.com. Et oui, MotoZoom c'est terminé, maintenant c'est objectifmoto.com. Bienvenue sur notre nouveau site pour vous présenter. Ici, on se trouve du côté de Martelange, Arlon, la Super Ténéré de chez Yamaha. Donc le tout dernier modèle évidemment. Donc pourquoi aujourd'hui cette machine? Ben, pas comme on pourrait le laisser croire, partir dans les bois. Simplement que nous sommes ici, vous verrez les photos au brevet des 1000 km. On s'en tiendra à 500 pour notre part. Alors pourquoi avoir choisi la Super Ténéré? Ben, tout simplement pour sa polyvalence, son confort, une machine très confortable. On est déjà facilement ici à mi-journée, presque 2 heures de l'après-midi, avec déjà pas mal de kilomètres. Vous verrez le détail des étapes dans l'article complet. Je disais donc la polyvalence, sa tenue de route, parce que malgré l'engin, vous pouvez franchement rouler très vite, trop vite même pour certains, donc très très vite. Il faudra même se méfier sur grands axes, parce qu'entre 90 et 120 km/h, la protection reste identique et vous ne sentez pas vraiment la différence de vitesse. Donc réglable au guidon de cette Super Ténéré, 2 cartographies, sport et touring, et réglable sur le côté du tableau de bord, l'antipatinage, donc soit éteint ou 2 modes d'antipatinage. Personnellement, pour ce brevet, nous restons sur un antipatinage classe 1 et en mode touring. Bon, le mode sport vous donne effectivement plus de pêche, surtout quand vous vous retrouvez en groupe peut-être, et que là vous auriez besoin d'accélérer un petit peu plus. Si c'est vraiment pour la promenade, le mode touring est amplement suffisant. Donc voilà une grosse fourche à l'avant, frein en pétale, roue à rayon, donc le cœur de l'engin, un bras oscillant de belle facture, également disque à pétale à l'arrière. Regardez donc l'état des pneus, je vous rassure, ce n'est pas d'objectif moto. Feu à LED. Et alors, transmission par cardan, autrement dit, pas de saleté. Votre roue arrière reste propre, l'échappement et sa protection également. Très très peu d'entretien. Donc en fait, relativement peu de défauts sur cette machine. Comme je vous le disais, confortable. La selle réglable sur 2 hauteurs. Les protège-mains de série. Comme vous la voyez ici, la moto est tout à fait de série. La bulle réglable également. Vous trouverez également chez Yamaha pas mal d'options comme un sabot, des protections supplémentaires, des porte-valises, porte-top case. Donc vraiment tout pour vous emmener très très loin en balade. Reste à voir donc maintenant ce que nous donnera l'autonomie sur cette promenade, que nous calculerons encore par après. Vous verrez les détails dans l'article. Voilà, donc un tableau de bord relativement complet, si ce n'est qu'il est un peu gêné par les 2 câbles ici. Donc forcément la jauge, donc comme vous voyez 166 km, il nous en reste encore. Bon, avouons que le rythme n'est pas forcément très très lent non plus. Donc le contour, température extérieure, ici 2 tripes, donc le TSCS qui est le contrôle de traction et le mode T que vous pouvez changer ici. Voilà, donc reprenons la route, on se retrouvera un petit peu plus tard sur cette épreuve, probablement en fin d'après-midi, à un prochain stop. Voilà, donc bienvenue à bord de cette Super Ténéré.
Donc les 500 km ont été bouclés à peu près un peu plus de 18 heures quand on est arrivé ici à Heniers. Donc vous retrouverez toutes les étapes dans l'article si ça vous intéresse. Il existe encore d'autres 500 km qui se passent en Belgique. Certains encore au départ de Charleroi. Donc notamment un 500 km organisé par le club des Spitfire à partir de la région de Charleroi. Et ils organiseront également une balade des 5 pays ou des 5 frontières. Donc nous essaierons également de participer forcément avec d'autres machines. Donc la Super Ténéré nous a bien accompagnés tout au long de cette journée. Très chouette promenade, très bonne moto. Pas vraiment de défaut une fois qu'on est habitué au bicylindre. Très bonne tenue de route. Très confortable, autonomie convenable. On vient de boucler 210 km avec 12 litres. Donc maintenant je vais vous accompagner pour faire un petit tour au guidon de cette moto. Voilà, je vous laisse profiter de la vue. Il n'y aura pas de vidéo de la moto en action elle-même. Et on est parti pour une série de courbes plus ou moins rapides, donc aux alentours des 90 km/h comme c'est autorisé sur cette route. Ouais, 90 après le panneau des 50 évidemment.